Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons prendre en main l'un des meilleurs logiciels de montage audio, gratuit, open source et utilisable sur toutes les plateformes, Windows, macOS, Linux et d'autres encore. Ce logiciel, c'est Audacity. Il va nous permettre d'enregistrer et de monter du son. Monter veut dire qu'on va pouvoir modifier notre enregistrement, le couper, augmenter ou baisser le volume d'une partie, etc., etc. Donc c'est parti, commençons sans plus attendre. Dans un premier temps, nous allons devoir télécharger ce logiciel. Nous allons nous rendre sur Google et taper Audacity Team. Ensuite, vous cliquez sur le premier lien et vous tomberez sur la page d'accueil. Ici, vous n'avez plus qu'à télécharger la version qui vous convient. Je clique sur Download, je suis redirigé vers une autre page. Ensuite, je clique ici sur Download Audacity for Windows, Mac or Linux. Et ici, vous choisissez votre système d'exploitation. Pour ma part, c'est un Windows 64 bits. Une fois le téléchargement terminé, vous n'aurez qu'à lancer l'installation d'Audacity. Vous cliquez à chaque fois sur Suivant et à la fin, il vous demandera si vous voulez exécuter Audacity. Vous laissez la case cochée et vous cliquez sur Terminer. Le logiciel se lance, un message apparaît, Bienvenue dans Audacity. Si vous avez besoin d'obtenir de l'aide, vous avez des liens qui sont juste ici. Sinon, vous pouvez cliquer sur Valider. Voilà, le logiciel est maintenant bien installé. Maintenant, comme vous pouvez le voir, voici l'interface d'Audacity. Au premier abord, ça peut paraître un peu compliqué, mais en réalité c'est plutôt simple d'utilisation. Ne vous inquiétez pas, nous allons l'explorer ensemble. Dans cette vidéo, nous allons faire une petite intro pour effectuer la démonstration et vous montrer les différentes options d'Audacity. Mais je vais commencer par vous montrer les configurations à savoir et effectuer avant de commencer un enregistrement. Nous allons tout d'abord régler les équipements d'entrée et de sortie de l'audio. La première option ici, c'est de choisir le pilote que l'on veut utiliser pour notre enregistrement. En général, il n'y en a qu'un seul, mais de toute manière, Audacity choisit directement celui qui convient le mieux. Ensuite, à côté, comme vous pouvez le voir avec le petit icône micro, on a l'entrée micro. On va pouvoir choisir avec quel micro souhaitons-nous effectuer notre enregistrement. Ici, nous avons sélectionné le micro avec lequel nous enregistrons notre audio. Mais il est tout à fait possible de changer l'entrée et de prendre par exemple le micro de notre PC. En revanche, la qualité de notre enregistrement ne sera pas celle qu'on attend. Elle sera sans doute de mauvaise qualité. Ensuite, ici, vous avez le choix d'enregistrer en mono ou en stéréo. Mono veut dire qu'on va enregistrer sur un seul canal, que le son sortira de la même manière sur le canal droite ou gauche, tandis que le stéréo, on va créer des effets d'ambiance, etc. Généralement, la plupart des micros sont en mono, et ici, on va le laisser sur un seul canal. Et pour terminer, ici, c'est la sortie son. En gros, comment va-t-on écouter notre enregistrement? Si c'est sur les haut-parleurs de notre ordinateur, ou si on a branché un casque, etc. Vous choisissez comment vous voulez l'écouter. Moi, je vais laisser sur les haut-parleurs de mon ordi. Une dernière chose, juste en bas, vous avez le taux de projet qui va se mesurer en Hertz. C'est l'unité de fréquence qui va déterminer la qualité de notre son. Par défaut, nous sommes à 44 100. Nous pouvons le baisser ou l'augmenter. Cependant, plus on va l'augmenter, plus notre fichier sera volumineux. Néanmoins, on peut rester sur la fréquence par défaut qui nous donnera un très bon rendu. Explorons les autres options visibles sur cette interface. Juste ici, on a une option pour donner une idée de l'intensité de notre micro lorsqu'on nous parlons. Et ici, on a une barre bleue qui va nous indiquer l'intensité maximale du micro durant notre enregistrement. Plus on se rapproche de notre micro, plus elle sera haute. Pour avoir un bon enregistrement, veillez à vous situer autour de -12 afin d'avoir une bonne qualité sonore. Si votre micro est très sensible et que votre voix est très forte durant l'enregistrement, vous pouvez au préalable, ici, régler le son en diminuant afin d'éviter des grésillements ou autres nuisances sonores. Et ici, vous pouvez régler le volume en sortie, c'est-à-dire le volume des haut-parleurs de votre ordinateur. Ici, il est plus question de confort lors de votre écoute. Maintenant que toutes nos configurations sont terminées, on peut maintenant passer à l'enregistrement. Avant de commencer, il est important d'effectuer des petits tests, histoire de voir si tout fonctionne correctement. Pour commencer, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton rouge ici, et l'enregistrement commence. Vous allez enregistrer une petite phrase pour voir si l'enregistrement est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez bien l'enregistrement qui s'affiche à l'écran. Il y a les spectres. Et pour l'arrêter, vous ne cliquez pas sur le bouton rouge, mais le stop ici. Ne commettez pas l'erreur. Et maintenant, on écoute si ça nous convient. Et l'enregistrement commence. Vous allez enregistrer une petite phrase. Vous voyez, c'est très bien. Donc on peut continuer. Je vais juste supprimer cette piste. Pour cela, vous cliquez sur la croix juste ici. Si par exemple, vous vous êtes mal enregistré,
ou vous voulez tout simplement recommencer votre enregistrement, vous avez juste à cliquer sur la croix et recommencer. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est de toujours laisser un petit temps avant de parler, pour repérer les bruits extérieurs et les supprimer, ou de vous laisser le temps de vous préparer, respirer, etc. On verra après comment le couper. Je vais faire exprès de commettre des erreurs lors de l'enregistrement pour effectuer plusieurs modifications. Je clique sur le bouton rouge ou la touche R de mon clavier pour commencer. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, ici j'ai commis une erreur. J'ai bégayé, ensuite j'ai parlé normalement, puis je me suis éloigné du micro. Ici, on va voir ensemble comment supprimer une partie de notre enregistrement, ainsi comment réajuster une partie qui est mal enregistrée pour pouvoir le mettre sur la même fréquence que celui-ci. Comme vous pouvez le voir, sur la ligne horizontale, on a le temps de notre enregistrement en secondes. Et sur la ligne verticale, les variations selon l'intensité du son de ma voix. Plus on est proche de notre micro et on parlera fort, plus les pics seront très hauts. A contrario, si on parle très doucement et loin du micro, comme ici, on aura des variations très petites. Avant de commencer les modifications, on va voir comment l'outil fonctionne. Ici, on peut se déplacer de droite à gauche et on a un curseur qui nous permet de se placer à un endroit précis sur notre enregistrement. Et si on appuie sur le bouton play, on peut lancer la lecture à partir de l'endroit où l'on a placé notre curseur. Et à chaque fois qu'on relancera, il recommencera à lire à partir de là où le curseur est placé. Mais aussi, on peut à partir de cet endroit sélectionner toute une partie. Vous voyez, il y a une main qui apparaît pour dire qu'on est en train de sélectionner un bout de notre enregistrement. On peut aussi désélectionner une partie, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi cliquer ici pour revenir tout au début de l'enregistrement ou l'inverse avec ce bouton, aller tout à la fin. Parmi les autres options, il est possible de zoomer sur notre timeline, en gros notre ligne de temps, pour être le plus précis possible sur nos modifications. On peut également dézoomer et si vous avez envie de revenir comme au départ, vous cliquez sur ce bouton. Maintenant, on veut corriger l'erreur du début, lorsque j'ai volontairement bégayé, car il arrive très souvent de bafouiller durant notre enregistrement. Donc pour faire ça, vérifiez tout d'abord que l'audio est bien stoppé, car sinon Audacity ne vous laissera pas effectuer les modifications. Donc s'il n'est pas stoppé, vous cliquez ici sur le bouton stop et vous commencez vos modifications. Ici, je vais couper cette partie où j'ai bégayé, donc je sélectionne et là pour couper, soit j'appuie sur la touche supprimée de mon clavier et hop, on a supprimé la partie sélectionnée, soit on peut l'effacer en allant en haut dans édition et effacer. Autre chose, si par malheur vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur, si vous avez coupé une partie qu'il ne fallait pas, ou encore vous avez ajouté un effet en trop, pour revenir en arrière c'est très simple, soit vous faites un CTRL Z, soit vous cliquez sur la flèche juste ici. Et si finalement, en fin de compte vous voulez laisser la modification, vous cliquez sur cette flèche ou vous faites un CTRL Y. Maintenant, si comme ici, il y a un passage dans votre enregistrement, vous avez parlé moins fort que le reste de l'enregistrement, et vous voulez corriger cela, vous sélectionnez la partie concernée, ensuite vous allez dans Effets, et ici, on a une liste déroulante de tous les effets que propose Audacity. On en verra quelques-uns dans cette vidéo, mais on ne pourra pas tous les faire. Il y a de nombreuses ressources sur Internet qui vous permettront de savoir comment les utiliser et à quoi ils servent exactement. Mais ici, on a envie d'augmenter la fréquence du son. Donc on va cliquer sur amplification et là, on va pouvoir ajuster notre fréquence. Je vais la placer sur -7. Vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous avais dit que lorsqu'on s'enregistre, la sensibilité ici est correcte à -12. Et plus on s'approche de 0, plus le son sera fort. En revanche, au-dessus de 0, le signal sonore sera trop élevé. C'est ce qu'on appelle la saturation. Et en termes de qualité sonore, le rendu sera inaudible, très désagréable à entendre. Donc veillez à rester entre -12 et -4 lorsque vous amplifierez une partie de votre enregistrement. Ensuite, imaginons que durant votre enregistrement, vous avez parlé assez lentement ou plutôt rapide. Il est possible de changer le rythme de votre enregistrement. Ici, pour faire ça, vous faites un CTRL A pour sélectionner l'ensemble de notre enregistrement. Ensuite, vous cliquez sur Effet, changez la vitesse. Ici, on a un curseur pour ajuster la vitesse. Si on a envie de dynamiser, donner un rythme plus rapide, on va basculer le curseur sur la droite. Et avant de valider, on peut avoir un pré-écoute pour voir si on applique la modification ou pas. Je clique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette... Et vous voyez, on a un rythme déjà un peu plus rapide. En revanche, si vous voulez ralentir le rythme, vous basculez le curseur vers la gauche pour ajuster votre rythme. Ok.
Passons à la suite. Si vous avez envie de générer un moment de silence dans votre enregistrement, vous placez le curseur là où vous souhaitez placer le silence, par exemple ici au milieu. Ensuite, vous allez en haut, dans Générer, et vous cliquez sur Silence. Et ensuite, vous choisissez la durée de votre silence. Ici, je vais mettre 3 secondes. J'ai le choix de préécouter afin d'avoir un aperçu du rendu, où je peux valider directement. Je vais directement valider, et voilà, on a bien notre silence qui a été généré et appliqué dans notre enregistrement. Maintenant, nous allons voir comment insérer une musique de fond. Pour cela, il y a deux façons. Soit nous allons en haut, Fichier, ensuite Importer audio, et on va chercher la musique qu'on souhaite insérer. Sinon, on peut directement la glisser sur Audacity comme ceci. Si on écoute, Bonjour à tous et bienvenue dans cette... notre musique s'est bien insérée avec notre enregistrement. Cependant, comme vous pouvez l'entendre, la musique reste quand même assez forte, qui nuit à la clarté de notre enregistrement. Il se peut que la personne qui regarde votre vidéo soit lassée du fait qu'il a du mal à vous entendre, dû à la musique mal ajustée. Donc ici, on a un curseur qui va nous permettre d'ajuster le volume de notre musique. On va alors diminuer le volume afin d'avoir quelque chose de cohérent. Ensuite ici, vous avez plusieurs boutons qui vont vous servir à désactiver ou activer une piste. Par exemple, si on veut simplement entendre notre voix, on peut cliquer ici sur Solo pour écouter la piste en solo, ou sur Silencer pour désactiver la piste audio qu'on souhaite. Donc soit on appuie sur Solo ici, soit on clique sur Silencer pour désactiver la musique. Ensuite, on peut ajouter un effet fondu pour que la musique augmente ou baisse progressivement au début ou à la fin. Pour ça, vous sélectionnez le début de votre musique, ensuite vous cliquez sur Effet, ensuite Fondu en ouverture, je lance, Bonjour et à là, tous. on voit bien que la fréquence de la musique augmente progressivement. On va aussi ajouter à la fin, donc on sélectionne la fin, on clique sur Effet, Fondu en fermeture, je lance, et là, pareil, on a la même chose, sauf que là, on baisse progressivement. Dernière chose, au niveau de la musique, au lieu que notre musique soit constamment linéaire, en gros, que le volume reste le même tout au long de l'enregistrement, eh bien j'ai envie que lorsqu'il y a des moments de silence, le niveau sonore de la musique augmente. Et dès que je reparle, alors la musique diminue. Il y a l'effet Autodusk qui permet de faire cela. Tout d'abord, nous allons mettre notre voix en dessous et on va cliquer ici sur Sélection pour sélectionner l'ensemble de la musique pour y appliquer l'Autodusk. Donc je clique sur Effet et Autodusk. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, lorsque la fréquence de la piste de notre enregistrement sera à -12, alors on aura un réajustement automatique. Donc ici, on est à -12, mais il est tout à fait possible de changer, avec une longueur de fondu à 0,5. Après, vous pouvez les régler comme vous le souhaitez, c'est à vous de faire vos réglages. On peut préécouter, mais je vais valider directement, et comme vous pouvez le voir, lorsqu'on ne parle pas, le niveau sonore de la musique est plus élevé, tandis que lorsque nous parlons dans notre enregistrement, eh bien le volume de la musique diminue. Si je lance, Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. on entend bien l'effet de réajustement automatique de la musique. Très bien, on a fait le tour sur les principaux effets d'Audacity que vous utiliserez le plus souvent. Après, il y a d'autres effets, si vous voulez travailler davantage sur votre montage, je vous laisse les parcourir. Mais ce que je vous ai montré suffit amplement pour prendre en main Audacity. Et pour terminer, deux possibilités s'offrent à vous. Si vous avez envie de sauvegarder votre projet, au cas où s'il y a des éventuelles corrections à effectuer plus tard, alors vous cliquez sur Fichier et sauvegardez le projet. Sinon, si vous êtes satisfait de votre montage, ainsi vous pouvez directement l'exporter. Vous pouvez l'exporter de plusieurs manières, soit sous un format MP3, qui est le format classique et léger en volume de stockage, soit en format WAV, un peu plus lourd mais de meilleure qualité, soit en format OGG, cependant, vous pouvez avoir des soucis de compatibilité avec ce format. En général, choisissez le WAV afin d'optimiser votre qualité sonore. Petite précision importante, lorsque vous exportez votre fichier, il ne sera plus possible de travailler sur chaque piste indépendamment. Lors de l'exportation, on fusionne chaque piste ensemble. Et si vous ouvrez votre fichier avec Audacity, vous n'aurez qu'une seule piste. Donc il est préférable de sauvegarder le projet si vous êtes amené à retravailler dessus. Ici, c'est une simple démonstration, donc on va l'exporter en MP3. Ensuite, je vais l'enregistrer sur mon bureau, on va lui donner un petit nom, par exemple démo. Et ici, vous avez des petits réglages pour la qualité. Nous, on va laisser comme ça, et vous cliquez sur enregistrer. Et là, on a la possibilité de donner des tags à notre fichier. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Donc on clique sur valider, et là, Audacity exporte notre enregistrement. Ok, maintenant on va voir s'il a été exporté correctement. On va sur notre bureau et on va le lire.
Voilà, Bonjour à nous pouvons tous. maintenant par exemple introduire notre Bienvenue fichier dans une dans nouvelle un vidéo. montage vidéo ou autre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.